6h25 en ce 31 août 2015. Aujourd'hui, dans l'histoire, notre voyage quotidien dans les temps avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à tous les deux. Dites-nous à quel 31 août nous allons ce matin. Le 31 août 1980, il y a 35 ans aujourd'hui, le jour où furent signés les accords de Gdansk. On est donc en Pologne. Oui, une Pologne qui à l'époque est sous domination soviétique, mais il y règne un climat de dissidence. Les ouvriers du chantier naval de Gdansk, c'est l'ancienne Danzig évidemment, ces ouvriers sont en grève depuis 2 mois et parmi les meneurs, on trouve un certain Lech Walesa, bien entendu, un électricien de 36 ans, fervent catholique. C'est important de le souligner parce qu'à l'époque, le pape lui aussi est polonais, c'est Karol Wojtyła, bien entendu, Jean-Paul II, et il s'est rendu dans son pays l'année précédente pour y lancer son célèbre « N'ayez pas peur ». Et alors c'est ça l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, Franck ? Oui, si on veut, même si l'augmentation des prix, les salaires trop bas, etc. ont joué un rôle dans l'agitation ouvrière. Alors le mouvement qui est nourri par la détermination des ouvriers de Gdansk, ce mouvement va faire tache d'huile. Les services publics se joignent bientôt à la grève. Alors on dit grève comme ça, nous Français, ça nous paraît banal une grève. Mais c'est pas le même concept. Mais dans le bloc communiste à l'époque, je ne sais pas si vous imaginez que des ouvriers crient leur mécontentement, ça tient du sacrilège. Je vous rappelle qu'à l'époque, tout le monde est censé être, sinon heureux, au moins satisfait de ce qu'il a. Le gouvernement va tenter de réprimer le mouvement, évidemment ? Un peu, oui, il y a des arrestations d'intellectuels notamment, mais les temps ont changé. 10 millions de Polonais sont en grève, il est temps de négocier, et ce 31 août, donc, le gouvernement polonais signe avec Lech Walesa les accords de Gdansk, 21 articles. On y trouve notamment la reconnaissance du syndicat Solidarność, Solidarité en polonais, qui vient d'être créé, des accords sur les salaires, sur le temps de travail. Bref, Moscou est furieux, c'est une victoire, l'étau est maintenant desserré, la Pologne s'engage sur la voie de la liberté. Enfin ça, c'est une autre histoire. L'histoire qu'on retrouve avec vous à 14h sur Europe 1 pour parler de quoi, Franck ? Alors nous parlerons de Louis XIV, puisque c'est le premier volet d'une émission consacrée au tricentenaire de la mort du grand roi. Aujourd'hui, on parlera de la naissance et de la vie de Louis XIV, et puis demain, de sa vieillesse et de sa mort. On sera demain au château de Versailles, dans la chambre du roi. Eh bien, nous vous y suivrons avec plaisir. Épisode 1 sur Louis XIV, c'est tout à l'heure à 14h au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. À tout à l'heure. Bonne journée.